Europe 1, 7h17. Il y a eu un vaste coup de filet hier en France. 45 personnes interpellées sur l'ensemble du territoire, toutes soupçonnées d'être impliquées dans un trafic d'armes. Alors pourquoi est-il tellement facile aujourd'hui de trouver une arme en France ? Vous allez tout comprendre. Commandant Philippe Noble, bonjour. C'est vous Bonjour. qui allez nous expliquer tout ça, parce que vous êtes le chef de la section centrale armes, explosifs et matières sensibles à la police judiciaire. D'abord, est-ce que c'est vrai cette idée qu'on a en tête qu'aujourd'hui, il est extrêmement facile de se procurer une arme illégalement en France ? C'est pas aussi évident que ça, parce que s'il était aussi facile que ça de se procurer des armes illégalement, on n'aurait pas cet armement disparate qu'on peut trouver dans des bandes de banlieue ou autres, où vous avez éventuellement un des participants qui a une Kalachnikov, un autre qui a une arme de poing, et puis éventuellement le dernier qui a un jouet, une arme qui ressemble à une arme mais qui n'en est pas, qui est un jouet. Donc c'est pas aussi facile que ça. Alors on ne va pas évidemment interférer dans l'enquête qui débute à peine sur ces interpellations d'hier, mais là quand on entend parler d'un trafic d'armes avec des armes qui viendraient des Balkans, visiblement de Slovaquie, est-ce que c'est un circuit qui pour vous est un circuit entre guillemets classique du trafic d'armes aujourd'hui ? Dans le trafic d'armes, dans le trafic illicite des armes, vous avez plusieurs circuits. Vous avez le trafic international, en provenance des Balkans ou de l'étranger, avec des armes, par exemple des armes de guerre qui proviennent de cette zone ex-Yougoslavie, zone de conflit, où les dépôts ont été volés. Vous avez également... Il y a beaucoup de stocks, la raison elle est là, c'est pour ça qu'on va les chercher là-bas, parce qu'il y a beaucoup de stocks d'armes là-bas. Il y avait énormément d'armes à l'époque, et puis il y a une question de proximité aussi. Nous sommes approvisionnés essentiellement dans les armes de guerre par des armes en provenance des Balkans, parce que c'est proche de chez nous. Pour les Polonais, par exemple, ce sera plutôt des armes qui proviendront des pays de l'ex-pacte de Varsovie. Mais Philippe Noble, ça se négocie combien une Kalachnikov aujourd'hui, comme ça, d'importation entre guillemets ? Alors sur le terrain, vous pouvez l'acheter sur place, vous pouvez l'acheter entre 250 et 450 euros. Là-bas. Là-bas. Et quand elles sont livrées entre guillemets ici ? Quand elles viennent ici, on les trouve aux alentours de 2000-2500 euros. Plus on monte vers le nord, plus c'est difficile de les transporter, et donc plus les prix augmentent. En Angleterre, c'est encore plus cher. Mais elles tombent entre quelles mains ces armes ? C'est quoi ? C'est les petits loulous de banlieue qui avant avaient un cran d'arrêt, qui aujourd'hui accès à des armes de guerre ? C'est ça la réalité ou pas ? C'est une arme mythique, la Kalachnikov. Donc tout le monde... tous les gens mal intentionnés voudraient avoir une Kalachnikov. Mais on va avoir des gens du grand banditisme qui vont pouvoir avoir des armes. Quand on parle de Kalachnikov, il faut surtout parler d'armes full automatiques, c'est-à-dire des armes qui tirent en rafale. Parce que celles-là sont donc interdites. Très meurtrières. Très meurtrières, ça dépend. Si vous savez très bien l'utiliser, oui, elles sont très meurtrières. Mais on a eu des cas où le complice a tiré dans la tête de son compère. Donc ça peut être une arme très meurtrière, c'est une arme qui tire en full automatique, donc en rafale, et qui est interdite à la détention des particuliers. Donc ces armes-là peuvent provenir effectivement essentiellement pour nous d'ex-Yougoslavie. Et c'est pour qui ? Alors c'est pour le grand banditisme ou c'est encore une fois pour le tout venant des petles petits trafiquants aujourd'hui ? Alors ça approvisionne bien entendu le grand banditisme dans les armes dont ils ont besoin, mais ça peut aussi approvisionner le banditisme pour les trafics de drogue, la protection d'un secteur, du marché. Et vous, dans votre travail au quotidien à la police judiciaire, vous avez l'impression que c'est un phénomène qui s'amplifie, qu'il y a de plus en plus d'armes sur le marché illégal français ou pas ? Apparemment, à l'heure actuelle, on saisit plus d'armes qu'on en a saisi dans le passé, dans un passé relativement récent. Oui, je crois qu'on a saisi, l'année dernière, on a saisi aux alentours de 5200 armes. C'est un chiffre qui s'établit à peu près... Alors, il y a des hauts et des bas. À l'heure actuelle, on est à 5200. Ça doit être des chiffres qui sont comparables aux années 2003, 2004. Ah, donc c'est pas une explosion ? Il y a des périodes où on saisit plus. Il y a aussi un phénomène, c'est que on a essayé de faire en sorte que l'information remonte mieux, parce qu'on a effectivement une déperdition d'informations. Et là, on arrive déjà mieux à cerner le phénomène. Philippe Noble, je voudrais qu'on passe pour finir du côté de la légalité quand même, parce que alors, ceux qui ont été interpellés hier disent évidemment que c'était des collectionneurs d'armes. Dans quelles conditions aujourd'hui on a le droit de porter une arme en France ? Le droit ? Alors, en principe, vous avez le droit... il y a deux choses différentes. Il y a le transport d'une arme et le port d'une arme. Le transport, c'est le fait de transporter d'un lieu à un autre une arme, et elle ne doit pas être immédiatement utilisable. D'accord, pas chargée. Elle est enfermée, pas chargée, elle est éventuellement démontée. Ensuite, vous avez... Et ça, tout le monde a le droit, ça ? Alors non, seuls ceux qui détiennent légalement une arme et qui ont un motif légitime. Vous amenez votre arme chez l'armurier, c'est un motif légitime. Vous allez au stand de tir, c'est un motif légitime. Mis à part ça, vous n'avez pas le droit de transporter en permanence votre arme. Et pour le port ? Quant au port, c'est une chose différente. Seuls ont le droit au port les chasseurs en action de chasse.
D'accord. Puisque eux en ont besoin pour leur activité. En dehors de ça, hors action de chasse, ils n'ont pas le droit au port. Et pour le port véritablement d'une arme en matière de défense, ce sont des cas qui sont extrêmement réglementés et qui ne sont délivrés que par le ministre de l'Intérieur. Que par le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, commandant Philippe Noble, chef de la section centrale armes, explosifs et matières sensibles à la police judiciaire. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée.